Monica. Aujourd'hui, je voulais vous parler dans le fond d'un sujet qui me touche énormément, qui est dans le fond le fait de prendre du temps sabbatique de l'école, ce qui veut dire arrêter d'aller à l'école pendant un temps indéterminé. Moi, dans le fond, je vais vous raconter mon histoire. J'ai pris une année sabbatique dernièrement, la dernière année qui vient de passer, dans le fond, j'ai travaillé à temps plein. J'ai fini, dans le fond, pour commencer du début, j'ai fini le secondaire en 2011. Et puis, je suis rentrée au cégep à Saint-Jérôme en accueil et intégration, qui est dans le fond juste les cours de base. Donc, français, anglais, philo, édu, ces choses-là. Puis, j'avais un cours complémentaire allemand, parce que j'ai toujours adoré les voyages, tout le temps, toujours adoré les autres cultures, ces choses-là. Et puis, je vais commencer par ça. Puis, à l'hiver 2012, j'ai décidé d'entrer dans le programme d'enfants d'art et lettres, profil langue. Donc, à ce moment-là, j'apprenais le mandarin et l'espagnol, sans compter, dans le fond, le français et l'anglais qui faisaient partie des cours de base. J'adorais ça. C'était quand même assez agréable. Puis, j'appelle ça un chat. Donc, c'est ça. À ce moment-là, c'est ça, j'ai étudié mandarin et espagnol. Puis, 2 ans plus tard, j'ai décidé de changer de cégep, de m'en aller à Sainte-Thérèse parce que, bon, Sainte-Thérèse offrait allemand au lieu de mandarin, ce que je trouvais beaucoup plus simple et que j'aime beaucoup plus. Puis, dans le fond, à la fin de l'année, septembre 2013, dans le fond, ça faisait 1 mois que j'étais rentrée à Sainte-Thérèse. Donc, c'est septembre 2013, je me suis cassé la cheville, la double fracture en longboard, quelque chose de super pathétique. Puis, j'ai été opérée, j'ai été 2 semaines et demie arrêtée. Puis, quand je suis retournée au cégep, je me suis rendu compte que j'étais plus vraiment capable de suivre, etc. Fait que j'ai préféré prendre une année, dire j'arrête, puis je recommencerai, mais que je recommence. J'avais l'impression de tourner en rond, de jeter mon argent par les fenêtres. Puis, j'étais, je vous dirais, démotivée à faire ce que je faisais. Puis, c'est ça, fait que j'ai pris une année sabbatique. Pendant cette année-là, moi, j'ai travaillé à temps plein. Dans le fond, à la job que j'avais déjà. Puis, c'est ça, fait que j'ai travaillé pendant 1 an jusqu'à ce que, toujours en ayant l'idée de retourner à l'école quand même. Mais bon, quand je savais pas, je me mettais pas de pression sur le dos. Puis, j'avais aucune idée de quoi faire jusqu'au jour où ma meilleure amie m'a dit Hey, ça te tenterait pas comme qu'on aille suivre comme notre cours en éducation à l'enfance ensemble, tu sais. Elle savait que j'adorais les enfants. Puis tu sais, ça commençait à me trotter dans la tête, mais tu sais, je prenais pas d'idée comme tout de suite, trop vite. Puis au mois de mars dernier, j'ai décidé de m'inscrire en éducation à l'enfance. Et j'ai commencé le 25 août dernier. Ouais, 25 août. Ça fait à peu près 1 mois. Mais pour vrai, pour un cours que ça fait 1 mois que je suis, j'en mange, j'adore ça. Je capote, je veux dire, je peux passer des soirées, moi, à regarder des vidéos du développement de l'enfant, là, sur YouTube, puis de regarder des vidéos d'accouchement. Je sais que ça a vraiment de l'air stupide. Mais moi, j'aime ça. Tu sais, c'est quelque chose qui est à la base de la vie. C'est la conception. Bref, moi, je trouve ça beau, j'aime ça. Fait que c'est ça. Fait que depuis ce temps-là, en prenant mon année sabbatique, j'ai juste trouvé quelque chose que j'adore, un domaine qui m'émerveille. Écoutez, les enfants, moi, je trouve ça merveilleux, là. Mais, fait que c'est ça. Fait que, selon moi, j'aimerais ça que pour vous, ça fonctionne aussi bien que ça a fonctionné pour moi si vous décidez de prendre une année sabbatique, des études. Année 2, peu importe. C'est sûr qu'il faut avoir en tête le fait de vouloir retourner aux études parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est une mauvaise idée de faire ça parce que souvent après ça, tu y retournes plus. Mais en même temps, si c'est dans quelque chose que t'aimes pas, si t'es là-dedans, pis tu fais comme moi, t'as l'impression de tourner en rond, de jeter ton argent par les fenêtres, c'est pas nécessairement un environnement sain. Ça fait plus te faire tourner encore plus en rond, tu sais, si je peux dire ça comme ça. Ça fait en sorte que tu te perds au fil du temps, que tu sais plus vraiment ce que t'aimes, tu sais plus vraiment où ce que tu veux aller. Puis c'est juste, c'est plus rien, tu sais. Moi, à la fin, je veux dire, depuis que j'avais 16 ans, que je tournais en rond d'une idée à une autre, puis que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Puis là, j'ai trouvé, je sais ce que je veux faire de ma vie. Je veux prendre soin des enfants, je veux être avec eux, les aider dans leur développement global, jour après jour, tu sais. Mais si j'avais continué aux études, j'aurais continué en langue, j'aurais jamais trouvé, puis j'aurais toujours trouvé ça pas intéressant. C'est pas que c'était pas intéressant, mais c'était pas mon domaine, tu sais. Non, je vous le conseille, sincèrement, là, je vous le conseille. C'est sûr que faites-en une décision éclairée. Puis, tu sais, soyez sûr que vous voulez, tu sais, mettez-vous en tête que vous allez y retourner.
retourner aux études. Moi, pour vrai, je vous dis pas de pas le faire. Moi, j'ai eu beaucoup de préjugés là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont fait comment, ben là, tu devrais pas lâcher l'école, non. Mais si je les avais écoutés, je serais pas heureuse comme je le suis présentement. Donc, sincèrement, lâchez pas la patate. Faites-le. Si vous voulez lâcher l'école, faites-le. Abandonnez tout, là, maintenant. Pensez à y retourner parce que c'est quelque chose de merveilleux, s'instruire. Puis on le sait juste quand on y retourne, puis quand on réalise réellement ce que c'est. Donc bref, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. C'est sûr que je pourrais rentrer en détail, mais bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je mettrai en lien ci-dessous, dans le fond, ma page Facebook si jamais. J'ai un Tumblr aussi. Puis, c'est ça, je vais essayer de revenir sur des vidéos comme ça, là. Puis,